Oui, bienvenue dans cette émission, l'AFC, bien entendu. Et avant de vous présenter le plateau avec notre invité et nos deux éditorialistes, nous allons voir en détail les principaux titres de ce magazine. Tout d'abord, Kigali se prépare pour accueillir le CHAN, mais nous nous pencherons sur la présidence de la Fédération internationale de football, à qui le fauteuil, réponse ou tentative de réponse dans quelques instants. Nous parlons aussi de la Guinée. Peut-elle rebondir plutôt avec l'arrivée de Lucio Hernandez à sa tête, mais entouré aussi de deux techniciens guinéens, Kabadzer Wawa et Amara Simba. Et puis, pour le troisième grand titre de l'AFC, eh bien, nous partirons au Chili pour la Coupe du Monde des moins de 17 ans pour voir comment se comportent ou se sont comportés nos représentants. Notre invité, vous le connaissez tous, c'est M. Amara Simba, le roi de la bicyclette. Amara, bonsoir. Bonsoir. Et entraîneur adjoint de la Guinée-Conakry. Nos éditorialistes, bonsoir à eux. Tout d'abord, eh bien, Mohamed Traoré. Mohamed, bonsoir. Bonsoir à tous. Et puis Noureddine Sali, le grand Noureddine. Bonsoir José, bonsoir à tous. Et la question donc, de ce magazine, les sportifs africains qui finissent leur carrière, pensez-vous qu'ils aident suffisamment leur pays respectif? Eh bien, vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. Pour la jingle, ça s'anime pour la présidence de la FIFA. C'est à la une de ce magazine. Mais d'abord, juste une parenthèse sur le Rwanda qui se prépare activement pour le CHAN 2016. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais les éliminatoires vont bon train aussi, vous le savez. Mais résultats et analyse, bien sûr, dans quelques petites minutes. Mais la FIFA, justement, l'Afrique a son candidat à cette élection. C'est le Sud-Africain Tokyo Serwale qui a déclaré officiellement sa candidature samedi 24 octobre. Nicolas Martin et Jean-Célestin Edjangué pour le sujet. Regardez. Ancien compagnon de celui de Nelson Mandela, le Sud-Africain Tokyo Serwale est officiellement candidat à l'élection à la présidence de la Fédération internationale de football association FIFA le 26 février. Sa candidature a été déclarée par la Fédération sud-africaine de football ce samedi. Une annonce faite à la suite du soutien unanime apporté dans la journée par cette même fédération à la candidature de l'homme d'affaires. Une excellente nouvelle pour de nombreux observateurs compte tenu de la situation de crise que connaît la FIFA du fait de l'opacité de sa gestion. Je voudrais vous dire quelque chose qui ne doit pas être une révélation, même si je pense que les gens ne se sont jamais posé la question de savoir pourquoi la FIFA mettait-elle dans ses statuts que personne d'autre qu'elle ne pouvait contrôler l'argent des fédérations. C'était pour éviter qu'on ne contrôle le sien. Donc, pendant longtemps, notamment dans les pays africains, les États ont accepté que nos fédérations soient des extraterritorialités qui sont telles que personne ne peut aller regarder les livres de compte de nos fédérations. L'homme d'affaires sud-africain pourrait donc représenter une chance pour une FIFA en quête d'une caution morale et dont l'image a été ternie par la malgouvernance. C'est pas logique. C'était parce qu'elle voulait protéger la malgouvernance du football. Et je crois qu'aujourd'hui, maintenant que ça a éclaté, il faudrait que tout le monde comprenne que si on veut que le football marche en Afrique, ce qu'on reproche ou ce qu'on souhaite pour la gouvernance des pays devrait s'appliquer à nos fédérations. Âgé de 62 ans, Tokyo Serwale est le 5e candidat officiel à la présidence de la FIFA après le Français Michel Platini, le président de l'UEFA, actuellement suspendu 90 jours par cette même FIFA, le prince Ali de Jordanie, le Français Jérôme Champagne, ancien secrétaire général adjoint de la FIFA, et David Nakid, ancien capitaine de la sélection de Trinité et Tobago. S'il était choisi le 26 février 2016 à Tokyo, Serwale serait le premier Africain à être élu à la tête de la FIFA en 111 ans d'existence. Nous allons y revenir tout à l'heure avec notre invité, bien sûr, nos éditorialistes. Nous allons passer au CHAN avec les équipes qui se sont qualifiées. Nous allons regarder le tableau et nous allons commenter justement avec nos éditorialistes. Alors sachez que plusieurs équipes se sont déjà qualifiées, hein, donc le Rwanda, la Tunisie, il y a aussi le Maroc, la Guinée, le Mali. Donc vous le voyez sur ce tableau. Alors Mohamed, un premier commentaire sur ces équipes qui se sont qualifiées. On voit les résultats
du match aller-retour. Nous allons garder encore le tableau. Quelques mots, Mohamed? Oui, premier abord, la majorité des équipes qui sont qualifiées sont des équipes dont leur championnat se porte bien. On les voit souvent en Ligue des champions africaines et en Coupe CAF. Des pays comme le Mali, comme aussi le Nigeria, même si dernièrement ils sont ils traînent un peu, mais ce sont des équipes qui sont assez représentatives du football africain. Mais mention spéciale au Lesotho et aussi à l'Angola, sans oublier le Mozambique. Oui, tout à fait. Alors, vous, Noureddine, un petit mot également. Nous allons voir aussi les autres équipes qui se sont qualifiées. Noureddine, quelques mots? En fait, quand on voit la qualification de ces équipes africaines, on voit leur d'abord... Alors, le petit Q, il faut le préciser, ça signifie qualifié. Allez-y. Oui, donc c'est des équipes qu'on retrouve déjà dans la CAN. Ça veut dire c'est des pays qui ont une certaine culture footballistique où on essaie de donner, de revaloriser les championnats pour donner un autre visage à notre football continental. Je pense que toutes les équipes se valent en général. Il n'y a pas un petit poussé, on va dire, un pays qui n'a pas une certaine présence dans le monde du football africain. C'est des équipes, quand tu parles de la Guinée, on la retrouve déjà dans la CAN pratiquement à la porte des demi-finales. Quand on parle de la Tunisie, du Maroc, du Nigeria, ça veut dire qu'il y a un certain suivi. Même si les joueurs évoluent dans les A, en général, ils viennent de l'extérieur, on voit qu'il y a une évolution dans les championnats respectifs pour représenter les pays dans cette CHAN. Merci, Noureddine. Alors, Rwanda, Tunisie, Maroc, Guinée, mon cher Amara, Mali, Angola, Zambie, Zimbabwe, Éthiopie, Ouganda, Gabon, RDC, Niger et Nigeria. Et puis les deux derniers qualifiés seront connus le 31 octobre précisément, prochain à l'issue des rencontres Côte d'Ivoire, Ghana et puis Congo, Cameroun. Un mot aussi, Amara, l'équipe qui remporte justement ce CHAN gagne la bagatelle de 700 000 $. C'est quand même pas mal, c'est motivant. Bah, ça sera pour la Guinée alors. Oui, non, il faudrait féliciter aussi parce qu'ils ont fait un super match, ils ont battu le Sénégal, c'est pas rien non plus. Donc félicitations à M. Kanfouri qui est l'entraîneur de cette équipe. Et voilà, que ça continue. Tout à fait. En tout cas, c'est un CHAN que nous allons suivre de très près jusqu'au Rwanda et Kigali qui va accueillir justement les principales équipes. Alors, un petit mot aussi sur la FIFA. Nous avons 4 candidats et notamment un candidat qui est sud-africain. Alors, qui souhaitez-vous? Ce sont des personnes neutres en quelque sorte, Tamara. Qui voyez-vous? Est-ce que vous souhaiteriez que Platini soit quand même mis dans la balance avec Blatter éventuellement pour le duel, ou bien il faut vraiment un homme neuf? Je pense qu'il y a eu pas mal de critiques autour de cette FIFA. Bah, je pense que nous qui sommes à l'extérieur, c'est très difficile de savoir exactement ce qui s'y passe. Ouais. Et maintenant, bon, quand on se réfère à comment ça a été géré jusqu'à présent, il faut être très très solide pour prendre la tête de cette fédération. Mais maintenant, savoir est-ce que c'est un Africain, est-ce que c'est les mêmes qui continuent? Pour moi, c'est très difficile de m'avancer là-dessus. Oui, parce que c'est un projet, c'est un contenu que je ne maîtrise pas trop. Mohamed Amara Simba disait qu'il faut être très solide. Est-ce que vous sentez que parmi ces candidats potentiels, ces nouveaux candidats, il y a quelqu'un qui peut prétendre justement à occuper ce poste sans aucune difficulté? Bon, ils peuvent tous prétendre parce qu'ils ont fait acte de candidature. Après, compte tenu de la situation actuelle, on aimerait que ce soit un homme neuf. Le Prince Ali a déjà été membre de la FIFA, Platini. Donc du coup, si on veut qu'on ait une nouvelle image sur la FIFA, il faudrait un homme neuf. Maintenant, est-ce qu'un homme neuf peut venir sans qu'il ne contrôle pas les réseaux, etc. C'est ça aussi la question, parce que la FIFA, c'est une question de réseau, c'est politique, donc c'est très complexe. Oui, Noureddine, Sali, un petit mot avant de passer à autre chose. Quand on voit les candidats, on trouve déjà 2 ex-secrétaires généraux de la FIFA. Donc, quand on suit l'affaire de la FIFA Gate, qu'on appelle, c'est un lavage. On est en train de laver quelque part le linge sale dans cette maison. Donc, le protagoniste, celui qui suit un petit peu de très près la FIFA, on aimerait bien, parce que tout le monde en a marre de la gestion actuelle, tout est fermé. Aïssa Hayatou a été ramené à la dernière minute pour gérer ce qu'on appelle les affaires courantes et organiser
cette élection. Certes, aujourd'hui, on parle parce que ça tombe aujourd'hui, c'est le dernier jour du dépôt de candidature. Nous, comme Africains, et comme on aimerait bien avoir l'Africain, le Sud-Africain qui va arriver, c'est un personnage qui est d'abord qui vient pas du monde du football et qui a quand même un passé, ce n'est que le compagnon de cellule de Nelson Mandela, plutôt. Ça nous réjouit, ça nous fait plaisir, et pourquoi pas pour un changement radical dans la gestion de la FIFA. Voilà, moi pour un pari sur M. Sexualé, je sens que il risque de se passer quelque chose, surtout c'est un compagnon de prison de Nelson Mandela, et vous connaissez la crédibilité qu'il avait, Nelson Mandela, dans le monde et même en Afrique. Le problème, c'est qu'on espère que l'Afrique va se ranger derrière lui si on veut qu'un Africain vienne à présider la FIFA. Et ça, la clé, c'est M. Ayatou qui l'a dans ce cas-là. Voilà. Un dernier mot, je trouve que vous parlez beaucoup ce soir. Non, ça nous passionne, la FIFA. On voudrait bien redorer notre football à nos Africains, et qu'on prend la vraie part qui est la nôtre dans ce football mondial. Et l'appui vient d'un certain Franz Beckenbauer, d'abord pour le Sud-Africain. C'est une belle reconnaissance. Voilà, Noureddine qui a toujours des tuyaux, c'est la raison pour laquelle il fait partie de l'AFC. Touché de l'attentat de leur quart lors de la CAN 2010 en Angola, le Togolais, justement, ex-gardien des éperviers, a sorti un livre sur son histoire, et nous vous proposons quelques extraits aujourd'hui. Alors, bien sûr, il s'agit, vous l'avez reconnu, hein, donc c'est de Kodjovi Obilale que je vous propose justement d'écouter, qui parle des extraits de son livre. Un premier extrait, écoutez. Avec le recul, je vois que des fois, on a des pressentiments dont la conscience ignore, parce que c'est la première fois que je suis dans une ambiance pareille, parce que j'étais calme et j'étais stressé et j'avais pissé, je sais pas, plus de 3 fois avant de prendre le bus, parce que je sais pas, j'avais chaud, j'étais pas moi-même. Moi, dans un bus, ça rigole tout le temps. Et j'étais même pas assis à la bonne place où je m'asseyais souvent. Et on a disputé la place en même temps avec mon coéquipier. Et après, comme on dit, quand c'est ton destin, c'est le jour, c'est le jour. Et puis ça s'est produit. C'est aujourd'hui que je me rends compte que les palpitations, le stress que j'avais, c'est que voilà, il y a, comme on dit, on a des choses qui se passent en nous dont on ignore c'est quoi exactement. Donc aujourd'hui, avec le recul, je vois maintenant que ce stress, c'est dû à tout ce qui allait se passer. Voilà un deuxième extrait dans quelques instants dans la deuxième partie de l'émission. Et puis, il y a eu la récente élection à la FECAFOOT, Fédération camerounaise de football, qui a été élu justement, eh bien c'est M. Sidiki Tombi Aroko, mais ces élections justement ont été contestées et ont laissé sceptiques certains. Quelques observateurs justement, et notamment Joseph-Antoine Bell, lui, eh bien, est venu sur notre plateau justement de nous expliquer ce qui va se passer. Sachez toutefois eh bien, que ces élections ont été invalidées. Les explications de Joseph-Antoine Bell. Je crois que ce n'est pas un problème personnel, mais la logique veut qu'on reconnaisse le président jusqu'à ce que des instances compétentes annulent l'élection. Et c'est ce qui est en cours. Il faut être légaliste, il faut être loyaliste. Ces élections ont eu lieu, sauf que les recours sont prévus et il y a eu déjà un recours qui a abouti à l'annulation de l'adoption des statuts avec toutes les conséquences de droit. Donc, si vous n'avez pas de statut, vous ne pouvez pas avoir de code électoral et vous ne pouvez pas avoir d'élection derrière. En plus de cela, comme on fait les Africains et qu'on dit qu'on n'a pas bien compris ce que ce texte-là dit, il y a d'autres requêtes qui demandent expressément à la Chambre de conciliation et d'arbitrage de pouvoir dire que les élections, suite à l'annulation de l'adoption des statuts, sont elles aussi annulées. Les élections seront annulées de droit. Et c'est le droit qui veut ça. Voilà deux questions à Mara. Donc tout d'abord sur Kodjovi Obilale, sur ce qui s'est passé lors de cette CAN 2010. Et puis deuxièmement, ce qui concerne la FECAFOOT, Joseph-Antoine Bell était aussi un candidat. Que pensez-vous de tout
de toutes ces affaires, pardon. Ce qui est regrettable, c'est de subir ce que notre ami a subi dans le car. Ouais. Parce que le football, normalement, on a des souvenirs, c'est sur le terrain. Et tout ce qui se passe, terrain, en dehors. Mais en dehors du terrain, avoir cette expérience-là, c'est vraiment dommage pour le football. Donc ça, c'est des choses vraiment à oublier. Il faut dire aussi que les indépendantistes nourrissaient une certaine fierté d'avoir atteint des sportifs, c'est ce qu'ils avaient déclaré à l'époque. Et puis, concernant la FECAFOOT, maintenant, vous avez entendu Joseph-Antoine Bell, les élections vont être annulées dans un grand pays de football comme le Cameroun. Que pensez-vous de la situation ? C'est très délicat parce que Cameroun, il y a pas mal de problèmes au niveau que ce soit du foot et maintenant c'est autour de cette fédération. C'est très difficile parce que seuls ceux qui sont sur le terrain peuvent comprendre, comme Antoine l'a bien dit. Enfin, encore une fois, c'est vraiment un secteur que moi je ne maîtrise pas. D'accord. Alors, deux infos brèves pour terminer cette émission. Tout d'abord, Christian Constantin, le président du FC Sion, qui a insulté Wabi Kazri en tenant des propos justement de nature raciste et homophobe. Je voudrais demander juste à Noureddine Sali, Noureddine en 2 mots parce qu'il faut remettre l'antenne. Qu'est-ce que vous pensez de la situation ? Il faut être... On a déjà discuté pas mal de fois, pas mal d'autres joueurs, et Amara devrait en savoir. Est-ce qu'il faut suspendre parce qu'il faut faire court? Mais oui, mais il faut et bien sûr, il faut aller un peu plus que la suspension. Je peux dire que même le judiciaire doit se mêler à cette affaire-là parce que sinon, c'est devenu pratiquement une monnaie courante maintenant dans les terrains. Il faut l'interdire d'exercer une fonction de présidence d'un club, tout simplement. Et Mohamed Aubameyang, qui brille du côté de l'Allemagne avec Dortmund, qui a marqué 3 buts encore, qui est co-leader parmi les meilleurs buteurs. Un petit mot sur... Pas une surprise quand on voit son talent et son parcours et tout. C'est un garçon qui progresse sûrement, enfin doucement mais sûrement. Et je pense que l'année dernière, il était venu un peu en retard. Ça l'a un peu freiné. Et cette année, bon, avec un nouvel entraîneur aussi, ça l'aide beaucoup à s'exprimer. Voilà. Messieurs, merci. Nous sommes obligés de faire vite. Nous nous retrouvons tout à l'heure pour la deuxième partie de cette émission. Puis nous allons consacrer une large page à la Guinée-Conakry avec notre invité, Amara Simba.